Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Glutabos verse toute l'histoire sur Mame Sang et son mari. C'est chaud. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Vidéo dans laquelle il n'y aura pas forcément un décor parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Nous allons tout simplement commenter quelques propos de l'histoire, de la relation qu'il y a eu entre la Glutabos et le couple Messang. C'est parti d'une relation professionnelle à une relation amicale. Je vous préviens déjà ici à la base, la vidéo ou bien le direct de la dame Glutabos Amélie a duré à peu près 2 heures et plus. Mais moi, j'ai pris la peine d'écouter cette vidéo pendant à peu près 56-57 minutes par là. Parce que parler de cette vidéo en une seule vidéo, c'est-à-dire faire un seul contenu par rapport à ce direct-là, c'est le gaspillage du Congo ça. Puisque quand tu écoutes cette dame-là, elle te donne envie de croire à ce qu'elle dit. Moi, je dis envie parce que tout ce qu'elle dit, Facebook nous a tout montré. Ça peut être faux comme ça peut être vrai. Donc, il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. Mais ça peut sortir là demain et il prend certaines parties de sa vidéo. Il essaie de démontrer en quelque sorte que ce qu'elle a dit n'était pas vrai. Et là, ça va s'aimer le doute. Raison pour laquelle, comme on a fait Japon, lorsqu'il n'a pas de preuves, il ne peut que dire ce qu'il a entendu. Mais Amélie, je vous dis ici là, moi quand je l'ai écouté, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière d'être posée, fait en sorte, et sa manière d'être cohérente, parce qu'il faut aussi dire ça, ça fait en sorte que tu peux croire directement à ce qu'elle dit. Beaucoup de personnes ont cru à son histoire parce que ces personnes détestent pas Mame Sang. Beaucoup de personnes ont cru à son histoire parce que ces personnes ont trouvé de la cohérence dans ce qu'elle disait. Beaucoup de personnes ont cru à son histoire, peut-être parce qu'elles ont trouvé Amélie belle, Amélie jolie, peut-être parce qu'elles ont déjà utilisé les produits de la dame, peut-être parce que ces personnes soutiennent et aiment Compressor. C'est pourquoi ces personnes ont peut-être cru à son histoire. Mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui n'ont pas cru à son histoire par rapport à tout ce que je viens de citer, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire ces personnes n'aiment pas Compressor, ces personnes aiment plutôt le couple Mame Sang, ces personnes ont plutôt acheté les produits de Star Mame Sang, ces personnes, vous aurez compris ce que j'ai envie de dire. C'est pourquoi je mets tout entre guillemets. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas envie de gaspiller le Congo ça, maman. Quand je me suis assis dans le direct de cette dame-là, quand j'ai écouté ce que cette dame-là a dit pendant 57 minutes, mon frère, je ne vais pas vous mentir, j'ai dit je préfère réserver l'autre pour faire une autre vidéo. Faire une seule vidéo avec ça, comme on a fait Japon, mon frère, ça serait une manière de gaspiller le Congo ça. J'ai déjà assez bavardé, j'ai dit tantôt, nous allons plutôt dans cette vidéo pas planter le décor, mais commenter certains propos de l'histoire d'Amélie. Comment est-ce qu'Amélie a rencontré le couple Mame Sang? Pour d'autres personnes, ils pensaient avant que c'est parce que Amélie était Bassa et que Mame Sang était aussi Bassa. C'est pour ça que la relation peut-être est vite passée. Peut-être qu'ils se connaissaient déjà au village quelque part. Mais non, il n'en est rien de tout ça. Qu'est-ce que la dame nous dit? Elle nous fait savoir que, étant dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire ici que c'est grâce, ou bien je ne sais pas, grâce à la page de Mame Sang, moi par exemple, que moi je la connais. Sinon, elle était dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai raconté ça, j'ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Comment est-ce qu'elle se retrouvait là-bas et tout. Bref, moi je l'ai connue là-bas, mais elle nous donne la racine même comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là-bas. Étant dans les réseaux sociaux, faisant son commerce, étant une professionnelle comme elle a toujours dit, et lorsqu'on l'écoute parler, on sent vraiment une femme qui est dans le professionnalisme. Elle ne blague pas avec son travail, la vente de ses produits, la fabrication de ses produits et tout ce qui va avec. Elle écoutait, elle regardait les vidéos des Camerounaises, une Camerounaise, dont la politique et tout ce qui va avec. Et elle est tombée plusieurs fois sur la vidéo de Mame Sang, Star Mame Sang, qui faisait les vidéos de poissons brisés, comment on écrase les condiments, comment il faut nettoyer le poisson, comment il faut faire les prières le matin avec les mamounes. Donc, toutes les vidéos que vous voyez le matin sur la page couple des jumelles Mame Sang, de Mame Sang, elle a trouvé la dame intéressante. Comment cette dame, comment est-ce qu'elle a utilisé certains mots-là qui m'échappent un peu? Elle a fait savoir en fait que le fait que Mame Sang montrait ces choses-là, c'était tellement très intéressant, peut-être très propre et tout. Moi, j'utilisais là mes propres mots
bon, et paraphrase un peu c'est dit, mais elle a trouvé très intéressant ce que faisait Mme Messang. Et pour cela, elle n'a pas dit comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que Ferdinand était le cousin de Mme Messang. Elle n'a pas dit ça. Elle nous a fait comprendre qu'elle a contacté un de ses amis qui s'appelle Ferdinand. Et c'est un ami depuis plus de 20 ans en fait. Qui, voilà, elle expliquait la situation. Il y a cette dame-ci qui fait des vidéos comme ça et tout et tout. Et Ferdinand a fait savoir qu'il connaît bien le couple et que M. Messang d'ailleurs, c'était son cousin. J'espère que je ne me trompe pas. J'espère que ce n'est pas Ferdinand qui est le cousin de Mme Messang. Mais je pense plutôt qu'elle a parlé de camarade. Parce qu'il faut dire ici que M. Messang a été, son surnom lors de ce direct, c'était camarade. Et l'autre, Mme Messang, c'était qui là Marie-Régie. Vous savez que lorsque Mme Messang est en direct, il dit toujours la technique, la régie. Il parle de Mme Messang. Donc on a surnommé Mme Messang lors de ce direct là Marie-Régie. Et M. Messang, camarade. Donc les noms ne sortent plus. Alors je continue l'histoire. Ferdinand, l'ami de plus de 20 ans d'Amélie la Glutabos, a fait savoir qu'il connaissait Mme Messang et qu'il pouvait les mettre en contact. C'est chose qui a été faite et Glutabos a pris contact avec Mme Messang. Elle a pris un rendez-vous, elle est quittée de chez elle, elle est allée là-bas du côté des Balles et Mme Messang est venue la récupérer. Ils sont allés, elle dit qu'elle a passé un excellent week-end. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il peut avoir entre les deux, elle reconnaît que ce qui est bien est bien. Donc, elle dit qu'elle a passé un excellent week-end. Mme Messang et Mme Messang l'ont franchement reçu. Tout s'est bien passé. Ils ont discuté, ils ont causé et tout et tout et tout. Je crois qu'elle a dit le week-end d'après ou bien les jours qui ont suivi. Je crois que c'est plus simple. Ils se sont encore rencontrés de nouveau. Cette fois-ci, c'était pour faire des photos parce qu'ils avaient déjà un peu causé un peu de tout par rapport au contrat. D'ailleurs, c'est M. Messang qui a exigé que s'il faille qu'on parle d'une affaire de contrat et tout, on ne peut pas parler au téléphone. Il faudrait que vous veniez vers nous rencontrer. C'est comme ça qu'elle est partie donc chez Mme Messang et ils ont bien passé une excellente journée, un excellent week-end comme elle a dit. Donc, ils ont tout arrangé par rapport au contrat professionnel et ils se sont vus encore les jours qui ont suivi, comme je l'ai tantôt dit, ou bien les semaines qui ont suivi, pour faire des photos. Je rappelle ici qu'Amélie était intéressée par Mme Messang parce que c'est elle la femme et elle a découvert la paille des jumelles et tout à travers les vidéos de poissons braisés et tout de Mme Messang dans les réseaux sociaux. Donc le shooting photo c'était pour Mme Messang. D'ailleurs c'est une dame, elle était bien pour représenter un produit. Je crois que c'était un nouveau produit à ce moment-là. J'ai oublié le nom qu'elle a donné. Vous allez m'excuser. Donc Mme Messang est partie là-bas. Dans leur hôtel au niveau de Paris parce que Mme Messang a toujours dit son hôtel préféré ou c'est le restaurant, je ne sais pas trop, le chalet, un truc comme ça là. Ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont fait le shooting photo. Amélie, elle a tout payé. Elle a payé l'hôtel, voilà, l'hébergement, je vais dire l'hébergement, le repas, tout ce qui va avec parce que normalement il fallait les mettre à l'aise. C'était un truc professionnel. Elle a pris tout ça à sa charge, ce qui est normal. Elle n'a pas dit que c'est un problème. Elle expliquait juste les choses clairement. Shooting photo et tout. Ils ont encore bien parlé par rapport au produit. Alors, ils ont programmé encore, parce que ça c'est le shooting photo. Après le shooting photo, ils ont programmé encore un autre truc. C'était pour une vente privée dans le restaurant Le Chalet. Le restaurant Le Chalet ou l'hôtel Le Chalet. Peut-être c'est la même chose. Moi, je ne connais pas bien. Parce que par exemple, ça nous parle souvent de ça. Il dit que lorsqu'il atterrit à Paris, c'est toujours là-bas qu'il séjourne. C'est toujours là-bas qu'il mange plutôt. Excusez-moi, dans le restaurant Le Chalet. Je ne sais pas si c'est aussi un hôtel, mais c'est qu'il y a sur le restaurant déjà, c'est clair. Alors, ils ont programmé une vente privée dans ce fameux restaurant, Le Chalet. On se rappelle très bien, il y a eu des vidéos qui avaient circulé sur la toile. Et la vente s'est très bien effectuée parce qu'elle dit qu'elle a vendu à peu près dans les 8 000 €. Le nouveau produit, donc, quand Mme Messang rentre, elle commence à faire ses vidéos avec le produit. Donc, Mme Messang expose le produit, quoi. Comme elle fait ses lives maintenant avec ses produits à elle là. Elle met la caméra et les poissons braisés qu'elle faisait là, elle faisait ça en compagnie des glutas et tout ce qui va avec. Donc, avec le nouveau produit, ça a continué. Poisson braisé, prière, poisson braisé, prière. Au bout de quelques temps, Amélie dit que elle a commencé à ne plus trop apprécier le rythme. D'abord, avant d'arriver à ce niveau, j'ai failli sauter une étape. D'abord, Amélie nous fait savoir que Mme Messang, c'est une femme, vous savez bien que sur la page Coupé des Jumelles, c'est une personne qui fait les directs. Elle est là à la régie, elle est là pour manipuler le téléphone, pour mettre le son et tout ce qui va avec, pour prendre les gens qui viennent en live.
Donc, elle ne peut pas vraiment s'exprimer. Mama Sang, elle est un peu à peu près, vous allez m'excuser de faire ce genre de comparaison, elle est à peu près comme Jaguar Hamoud. Donc, un peu calme là et tout dans son coin. Elle fait ses petites vidéos, elle ne parle pas beaucoup. Donc, elle avait du mal à s'exprimer, elle avait du mal à présenter le produit, elle avait du mal à hausser le ton pour dire c'est ce produit d'Amélie qu'il faut commander, voici les effets de ce produit, voici ce qui va vous arriver, ce que vous pourrez bénéficier lorsque vous allez consommer ces produits. Elle avait du mal, elle n'arrivait pas à s'exprimer d'après Amélie. Ce qui faisait en sorte que lorsqu'elle était en live, elle était parfois obligée d'envoyer le message à Amélie pour dire « Je suis en live, si tu as un peu de temps, s'il te plaît, viens vite me sauver. » Essaie un peu de mieux expliquer aux gens qui me suivent ce que tes produits apportent comme bien-être et tout ce qui va avec. Donc Amélie, dans son histoire, nous fait savoir que le fait de faire ce genre de choses, c'était en quelque sorte comme si c'est encore elle qui faisait le travail pour lequel elle avait payé. J'ai failli oublier. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle avait payé? Il faut dire que lorsque le couple Messang a fait la vente privée au niveau du restaurant, le chalet, il y a eu un cachet. Donc, Mama Messang a été payé 1000 € pour le cachet par rapport à la vente privée. Donc, il y avait un contrat qui était en jeu. Ça veut dire que ce qu'elle était en train de faire là, c'était son travail, elle avait été payée pour ça. Donc, Amélie dit qu'elle a Wanda. Voilà, elle a Wanda. Comment j'ai payé une dame pour faire un travail, c'est-à-dire faire la publicité comme la chancelière, le pape de Facebook actuellement est en train de faire la publicité. Comment est-ce que je l'ai fait? Et c'est moi qui viens encore dans les lives pour expliquer. Ça veut dire que l'Angassi n'arrive pas à faire son job. Elle était payée pour rien. Mais elle a laissé ça quand même passer. Elle a supporté que non, ça c'est un truc, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Alors revenons un peu où nous en étions. Ça a continué, c'était poisson brisé, prière et les produits étaient toujours posés là. Et surtout, il y a des personnes, les mamounes et tout, beaucoup de personnes qui intervenaient de temps en temps pour parler la prière, monter, ça a fait ci, ça a fait ça. Mais l'Anga a commencé à se poser la question, mes produits là, c'est une histoire de prière. On prie même plus que mes produits. On prie même au lieu de présenter mes produits. C'est-à-dire, la prière là-bas, lors des lives, était au moins à 95%. Et la présentation des produits était à 3% comme ça par là. Les 2 autres pourcents, on ne sait pas où ils étaient. Voilà. Donc, Amélie a commencé à ressentir que les prières qui allaient avec ces histoires, ces directs là, par rapport à ces produits qui étaient posés là, ces produits ne servaient même plus à rien. C'était comme une sorte de grappon accroché d'après ce qu'elle a dit. Donc, elle était gênée par ça. Raison pour laquelle, 6 mois après le début de leur contrat, elle a décidé d'enlever ses produits de prière. Elle a dit, pardon maman, si vous voulez prier à côté là. Et surtout, qu'il y a une histoire de où c'est de vol ou c'est de quoi. Parce qu'il y a certains pasteurs qui passaient sur la page de Mama Messang. À un moment, il y a une histoire d'argent qui était contre ces pasteurs là. Donc, elle a eu raison d'enlever ses produits. C'était 6 mois après. Alors, Amélie est étonnée. Elle est étonnée pourquoi? Juste 2 jours après, elle est en train de rechercher une vidéo sur la page du couple Messang parce qu'une personne lui avait demandé une information concernant les produits. Ne voulant pas peut-être réexpliquer à cette personne comme ça, elle a voulu envoyer le lien d'une vidéo dans laquelle une dame, voilà, elle parle de cette dame-là qui avait un cancer de cerveau et tout, avait intervenu. Voilà, elle voulait renvoyer le lien à cette personne qui lui demandait l'information afin que cette personne puisse écouter une fois dans le live là-bas ce qui s'était dit et tout. Elle se rend compte qu'elle ne retrouve pas la vidéo. Et en dehors de cette vidéo, elle se rend compte aussi qu'elle ne retrouve pas les autres vidéos, c'est-à-dire durant la période de 6 mois pendant laquelle elle était en contrat avec Mama Messang, ou bien le couple, on va dire. C'était Mama Messang, c'est elle qui avait été payée 1000 €. Voilà, son mari est toujours là, il ne veut pas laisser, il est toujours là en train de dire c'est comment, toujours en train de négocier, voilà, parce que sa femme ne fait pas tout seul. C'est aussi normal, c'est son mari, voilà, il ne venait pas dire ici que oh non, c'est normal. Voilà, Mama Messang, fire. Bon, on continue. Elle n'a pas retrouvé ses vidéos, elle était étonnée. Mais je ne vois aucune de mes vidéos durant ces 6 derniers mois. Mais je vois les vidéos de Mama Messang, du couple Messang, tout. Pourquoi pour moi? Elle a donc compris que juste parce qu'elle a enlevé ses produits, ça veut dire qu'elle a rompu, elle a résilié le contrat. En fait, voilà, ils ont décidé d'enlever les produits. Ce qui n'était pas normal parce qu'il faut dire que même si tu résilies ton contrat quand tu as des problèmes avec quelqu'un, la durée pendant laquelle tout ça s'est passé a été payée. Ça veut dire que ça reste sur la paille normalement. Mais pour cela, elle est restée comme ça là. Elle n'a pu parler à Mama Messang. Elle a plutôt dit, elle a téléphoné à Mama Messang
pour demander pourquoi est-ce qu'elle ne retrouve pas ces vidéos, ou bien cette vidéo-là et tout et tout. Maman Missang a commencé à lui dire, tu sais que Mark Zuckerberg sur Facebook, bon, bref, tu sais, parfois les vidéos s'effacent. Cameroun, l'Afrique, Japon, moi, elle n'est jamais compris l'autre là. Bon, on revient. Elle a dit que parfois il y a les vidéos qui s'effacent. C'est ce qu'Amélie nous a dit, que c'est Maman Missang qui lui a dit ça. Qu'il y a certaines vidéos qui s'effacent seules. Il y a parfois, il y a tel truc, dont les trucs à dormir debout. Elle a compris qu'elle était en train de l'embrouiller. Mais moi, il dit, il y a ici que les vidéos ne s'effacent pas seules sur Facebook. Facebook peut bloquer une vidéo par rapport à quelque chose, tu auras le motif, c'est là. Mais comment est-ce que ce sont seulement les vidéos d'Amélie qui se sont effacées toutes seules et les autres sont restées? Là, on ne connaît pas. On continue l'histoire. Elle est restée tranquille. Une semaine est passée, 2 semaines, elle n'a rien dit, c'est-à-dire elle n'a pas appelé Maman Missang et Maman Missang n'a pas aussi appelé. Mais après juste 2 semaines comme ça, Maman Missang l'appelle pour lui dire bonjour, c'est comment tu vas et tout, voilà, je vais bien, oui, voilà et tout et tout. Ça veut dire que nous sommes quittés de la relation professionnelle parce qu'il faut dire que la première fois qu'elle rencontre ces personnes et tout, c'est pour parler du travail. Ce n'étaient pas des amis. Mais à force de travailler avec ces personnes, la familiarité s'est installée. Donc, Maman Missang, à ce moment, elle l'appelle, sachant que le contrat a été résilié, elle avait retiré ses produits là-bas. Elles sont devenues comme des amies. Elles ont commencé à discuter et tout et tout. Et Maman Missang lui dit quelque chose. Il y a Patricia Mel qui organise le salon Hoche. Donc, Maman Missang, et en parlant, en causant avec elle en tant que des amis, voilà, un truc amical. Elle fait part de ça que Patricia Mel va organiser le salon. Vous vous rappelez ce qui s'était passé. Et elle propose même à la Glutabos, tu peux même peut-être participer à ça, n'importe quoi et tout et tout. Donc elle introduit Patricia Mel dans la conversation sur WhatsApp. Ça fait une sorte de groupe. Elle commence à causer et Patricia Mel commence un peu à expliquer à la Glutabos. Et après ça, elle continue avec la Glutabos lorsque Maman Missang n'est pas là. C'est-à-dire qu'elles ont un autre appel, elles échangent et tout. Patricia Mel lui dit, voilà, si tu veux sponsoriser, voici comment ça se passe. Elle donne un peu les différents packages de sponsoring qu'il y a. La Glutabos alors décide de sponsoriser. Pardon, excusez-moi. La Glutabos décide de sponsoriser la soirée de qui là? De Patricia Mel. Alors, la Glutabos n'était pas sûre d'aller là-bas parce qu'elle avait l'ouverture d'une boutique au niveau de Yaoundé qui coïncidait à peu près dans la même période, presque les mêmes jours avec le salon Hoche. Donc, elle a décidé qu'elle ne devait pas aller au salon Hoche, elle devait aller à Yaoundé. Et le couple Missang était informé. Mais par derrière, le couple Missang appelle Patricia Mel et fait savoir à Patricia Mel que puisque la Glutabos va sponsoriser ton événement, nous on a besoin que tu nous donnes un canapé, tu nous donnes une place VIP parce que c'est grâce à nous que la Glutabos va faire ci, va faire ça et tout et tout. Donc c'est comme ça. Patricia Mel alors informe à la Glutabos que voilà ce que le couple Missang est en train de me réclamer et tout. Mais Amélie a pété un plomb, elle a dit mais comment ça? Nous ne sommes plus sous contrat, nous sommes seulement de simples amis maintenant. Donc ils ne peuvent pas se servir du fait que je sois sponsor chez toi pour dire qu'ils exigent un canapé. Non, c'est moi qui peux exiger. Si c'était encore mes partenaires dans le cadre du travail, je pouvais, ayant sponsorisé ta soirée, oui, je devais tout faire pour que ces personnes soient à l'aise parce que ce sont quand même des égéries de ma marque et tout et tout. Donc, elle n'était pas contente de ça et c'est pourquoi lorsqu'elle n'a pas pu partir au Cameroun parce qu'il semble que l'ouverture de la boutique avait été annulée, elle a décidé de partir au salon Hoche. Mais le couple Missang et tout avait invité tout le restaurant, le chalet. Tout le monde était assis là-bas, serré. En tant qu'une bosse, elle n'a pas voulu s'asseoir à ce niveau. Elle a demandé à Patricia Mel de lui donner son fauteuil à elle. Elle était juste à côté du couple Missang. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Alors, ça continue parce qu'il y a des choses qui arrivent et des choses un peu graves là. Sachant que le salon Hoche de Patricia Mel avait été un peu menacé par la basse, selon les propos de M. Missang, vous savez, à cette période, il faisait aussi beaucoup de directs. Donc, la basse avait un peu son macabo. Ce n'était même pas vraiment le salon Hoche qui était menacé, mais c'est M. Missang, lui, qui était visé par la basse. C'était un peu ça. Mais M. Missang étant visé par la basse, et lui étant au salon Hoche, ça devait troubler le salon Hoche. Ça, c'est une sorte de logique. Donc, il avait pris des vigiles. Il s'était assuré que non, si on veut verser la farine sur lui, comme on avait fait à Lolo Fonja en février et en mars, lors du mariage de M. Ebouabala et lors d'une réception, d'une soirée et tout comme ça. Là. Non, lui ne voulait pas ça. Il ne veut pas être humilié. Il ne veut pas qu'on arrache sa perruque. Non, il n'a pas de perruque. Il ne veut pas qu'on arrache la perruque de sa femme. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, mais ça a pris les dispositions. Il a payer des visites, il était bien entouré du genre quelqu'un fait on sort le muscle. Quand le salon Hoche est fini, la soirée est finie, il fallait aller manger au restaurant, toujours le chalet. Qu'est-ce que M. Missang fait? Il a téléphoné, il a commandé 2 Uber. Les Uber sont arrivés. Lorsqu'il fallait entrer dans les véhicules,
il tire Amélie de côté, il chuchote dans son oreille, il va falloir que tu prennes en charge un Uber. Amélie nous fait savoir qu'elle était choquée, elle était dépassée parce que M. Messang a pris sur lui d'appeler deux Uber sans d'abord lui demander. Et maintenant, elle était censée payer un Uber par sa demande, comme ça là, subitement, sur le coup, voilà. Et le Uber là était censé porter les vigiles pour les accompagner parce qu'il devait aller manger là-bas au niveau du restaurant, le chalet. Donc, elle a même rigolé en direct en disant qu'elle a payé un Uber comme ça, qu'elle ne s'attendait pas pour que ça porte les vigiles d'une personne. Puisque elle, Amélie, n'était pas menacée. Pourquoi elle devrait payer un Uber pour que ça porte les vigiles des gens? En même temps, elle n'a pas appelé les vigiles. Et surtout que M. Messang, lui, ne lui a pas dit en avance. Il a commandé, les Uber sont arrivés. Et il dit à côté à l'oreille que voilà, il va falloir que tu gères un truc. Arrivé au restaurant, le chalet, je mets d'abord un peu un point. Je reviens sur quelque chose que j'ai oublié parce que ça va, mais non, je laisse d'abord, je vais revenir sur ça. Arrivé au restaurant, le chalet, Amélie dit qu'ils ont mangé et tout. Ils étaient nombreux là-bas. Elle a payé toute la facture. La facture était salée. Elle a payé. Donc, M. Messang n'a même pas déboursé un sou. C'est ce qu'elle veut par là dire. Parce qu'elle n'a pas mentionné quelque part où M. Messang a payé quelque chose. Elle a fait savoir que là-bas, elle a tout payé comme d'habitude. Ça me permet donc de dire ce que je voulais dire. Parce que quoi? Amélie, à ce moment-là, lorsqu'elle était en train de faire son direct, elle a dit comme d'habitude, c'est moi qui paye. Parce qu'à n'importe quel moment que ces personnes se sont rencontrées pour quelque chose ou quoi que ce soit, surtout lorsqu'il fallait chop, surtout lorsqu'il fallait séjourner, dans le cadre du travail, oui. Mais quand le cadre du travail était terminé, même lorsqu'il y avait la relation amicale, presque toutes les choses qu'elle a citées, elle a fait savoir qu'elle les payait. Je n'ai pas entendu à un moment, durant les 1 heure de temps que j'écoutais le live d'Amélie, que M. Messang avait payé quelque chose en dehors du Uber. Voilà, il y avait 2 Uber. Il a pris en charge un et l'autre, c'est elle qui a pris alors qu'elle ne s'attendait pas. M. Messang invite même Belka Toby. Il lui demande de payer et c'est elle qui paye et tout. Elle a bien rappelé qu'elle n'était pas obligée de le faire et qu'on sort. Mais c'est ce qui s'est passé. Elle est en train de dire ça maintenant. Ça me permet de revenir sur quelque chose que j'ai oublié au niveau du restaurant Le Chalet, le jour qu'il y avait la vente privée. Après la vente privée, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on est fier de ce qui s'est passé. On s'assoit, on essaie un peu de rigoler et tout avant de se séparer. Ça veut dire que nous sommes là, c'est-à-dire Amélie, Paa Messang et sa femme, elle a dit qu'il y avait ses 2 cousines ici qui étaient là. Mais Paa Messang, le jour du restaurant de la vente privée, il a invité la population. Il a dit, venez, il y a le mangement ici, c'est trop grave. L'engagé à l'argent, venez manger. Ça, c'est moi qui dis. Hein. Mais sa manière de le dire, c'est quoi? Le jour là, en soirée, lorsqu'il fallait s'asseoir et manger, elle dit qu'elle était surprise de voir plein de personnes à table, ce qui n'était pas prévu. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est juste que les choses se passaient sans qu'on ne lui informe au préalable. C'est-à-dire que Paa Messang lui prenait sur lui d'inviter des personnes sans toutefois d'abord lui demander son avis. Et pourtant, c'est elle par exemple qui était la patronne par rapport à ce qui se passait là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui peuvent venir essayer de mettre ce mal à faire argent. Et je suis sûr que Paa Messang lui aussi, il va aller dans ce sens. Il faut bien qu'on comprenne les choses parce que moi, c'est comme ça qu'elle a compris. La femme ne se plaint pas seulement d'avoir payé, de donner cet argent. Elle se plaint. C'est un peu comme si tu es milliardaire. Samuel Eto'o, par exemple, il t'invite à dîner chez lui. Voilà, pour que vous parlez peut-être de quelque chose. Mais toi, tu arrives avec ta mère, tu arrives avec ton frère, tu arrives avec ton grand-père, ta petite soeur et tout. Vous allez vous asseoir. Samuel Eto'o n'a pas de problème. Il y aura assez à manger pour tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas la nourriture et tout qu'il aura payé. Le problème, c'est que c'est toi qui voulais voir pour parler de quelque chose. Est-ce qu'il avait besoin de voir ta mère, ton frère, ton petit frère et tout? En fait, c'est ce qu'Amélie veut dire. Ça veut dire après la soirée, il devait être là entre eux qui ont organisé l'événement. Après la vente privée, plutôt je voulais dire, il devait être là entre eux qui ont organisé l'événement. Ça s'est bien passé, rigoler et voir comment est-ce qu'ils vont continuer pour les prochaines fois dans le cadre du travail. Mais étant sur la table, il y a certaines choses lorsqu'il y a des gens que tu ne connais pas ou bien même si tu connais et dont vous ne travaillez pas ensemble, tu ne peux pas te permettre de dire certaines choses par rapport dans le cadre de ton travail. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir se baser seulement sur l'argent parce qu'elle dit qu'elle a payé. Mais malgré tout ça, elle a géré. Et le problème qu'elle a dit là-bas, ce qu'elle a évoqué, c'est que Paa Messang va inviter sa population ce jour-là. Il ne lui a pas dit. Donc, il prend des décisions comme ça. Et pourtant, ce n'était pas de lui qu'il s'agissait. Malgré que les factures étaient salées, elle a pu gérer. Ça, c'est ce que je voulais dire.
Voici maintenant une chose avec laquelle on va sortir qui m'a choqué. Quand j'ai entendu cette partie-là, moi j'ai ouvert la bouche, j'ai dit Massa. Et quand j'ai même vu les commentaires de certaines personnes là-bas, tout le monde était seulement en train de crier. Alors, vous savez que depuis un certain temps, Parmesan avait commencé à prendre beaucoup de personnes dans ses lives. Ça veut dire qu'il invitait le Tata Aline Zoumoubeng. Lorsqu'il y avait une histoire qui chauffait sur la toile, il essayait d'inviter. Je prends même celui-ci qui est décédé là, paix à son âme, l'ex-gars de Mathieu Chopard. Quand ça avait chauffant que Mathieu Chopard, lui, il a essayé d'inviter. Il est venu, il a invité les gens, ainsi de suite. C'est comme ça que il a invité Fleur de Lune. Je me rappelle plus trop bien le problème ou bien pourquoi est-ce que... Oui, je me rappelle. Il avait invité Fleur de Lune parce que Fleur de Lune devait venir dans son live, en fait, s'expliquer avec lui. Il devait poser des questions à Fleur de Lune de savoir, parce qu'ils avaient fait la paix, de savoir alors pourquoi est-ce que Fleur de Lune l'a tant insulté, qu'est-ce qui a déclenché tout ça et tout et tout. Rien que pour ces jours, maman a remplisseuse de salle, Fleur de Lune, sachant que c'est une personne qui traîne avec elle une grosse masse dans les réseaux sociaux. C'est une personne vraiment, avec ça, ça prouve encore que Fleur de Lune, dans le Mbrakatala, sur certains points, parce qu'il est précisé bien, sur certains points, là, même les détracteurs de Fleur de Lune ont toujours reconnu. Je ne fais pas des éloges et tout. Je parle des faits, parce que ce qui s'est passé là, c'est aussi un fait. Pourquoi est-ce qu'au niveau de Fleur de Lune, alors que lui, il invitait les gens tous les jours, au niveau de Fleur de Lune, il a taxé un gros montant à Amélie juste pour mettre ses produits. Parce qu'elle a dit, comme il est en train de faire les directs actuellement, là, si vous partez sur la page de Parmesan, il a mis une table où il expose les produits Star Beauty et tout et tout. Rien que pour exposer les glutas et consorts, les glutations et tout d'Amélie ce jour. De cette manière-là, Parmesan a demandé 1000 € à Amélie. Donc, pour un direct qu'il a fait sur sa page Facebook, l'invité était Fleur de Lune. Il a dit, je veux que tu me donnes 1000 €. Mais s'il demande 1000 €, c'est parce qu'il estime que Fleur de Lune, en tant qu'une grosse star, une pointue dans le Mbrakata, et avec la masse qu'elle entraîne avec elle, beaucoup de personnes en regardant le live pouvaient être intéressées par le glutation et tout, poser sur la table là en arrière et passer ensuite les commandes après. Ça, c'est le but, ça, c'est l'idée dans la communication, dans le commerce. Donc, vous avez vu ça comme moi. Donc, quand moi j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Elle a dit qu'elle a la preuve de ce paiement. Elle avait fait un RIA de 1000 € parce que Fleur de Lune passait chez Parmesan. Pourquoi on expose ses produits comme ça là-bas derrière? Voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit à ce niveau-ci là, non, je vais d'abord mettre pause. Parce que lorsqu'elle a commencé à dire que parlons maintenant de l'anniversaire de Parmesan, ce qui s'est passé au machin truc, il a dit mon frère, Cameroun, Afrique, Japon. Tu peux gaspiller le Congo-ça comme ça. Il y a trop de choses dans le Congo-ça, là. Si moi étais encore, déjà j'avais encore beaucoup de temps comme avant, là, c'est que seulement avec la vidéo de 2 heures de temps d'Amélie, je devais faire au moins 6 postcards qu'on va se redire souvent. J'ai aussi bien un petit truc avant de finir. Il y a eu l'anniversaire de Parmesan. Un jour, là, je vous dis bien que la relation n'était plus professionnelle parce qu'ils avaient fini avec ça. C'était les amis. Il y a eu l'anniversaire de Parmesan un jour. Parmesan, bon, le couple appelle, on ne sait pas qui appelle même souvent, mais le couple appelle pour dire nous sommes en train de vouloir partir à Paris dans notre fameux hôtel comme vous connaissez là. On rappelle que c'est l'anniversaire de Parmesan et on rappelle à Amélie que mon frère, c'est comment ma soeur, tu n'as même pas donné le cadeau ou quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle demande au couple que vous allez séjourner où au niveau de Paris. Ils disent que mais mon frère, le couple dit mais mon frère, tu ignores quoi? C'est le même way que tu connais là, non? Le même hôtel, même restaurant et tout qu'on va chop là où tu connais là. Elle dit ok, comme cadeau d'anniversaire. Et elle a dit, parce qu'Amélie a dit, il ne faut pas que j'oublie ça, Cameroun Afrique Japon. Amélie a fait savoir que Parmesan a dit qu'ils n'ont pas d'argent pour soutenir Parmesan va tuer quelqu'un sur la partie ici. Je suis sûr qu'Amélie, la partie ici, Parmesan ne peut pas te laisser. Comment tu peux dire que sa femme a dit qu'ils n'ont pas d'argent pour séjourner alors qu'ils étaient en train de partir à l'hôtel? Mais Parmesan en temps s'il laisse, je vous dis que Parmesan a parti ici là, coupez ça. Parmesan ne peut pas laisser. Donc il était en train de partir séjourner à l'hôtel par rapport à l'anniversaire de Parmesan dans son hôtel préféré là-bas. Et Parmesan a fait savoir que oui, ils partent là-bas, mais ils n'ont pas d'argent pour payer l'hôtel. C'est comme ça qu'elle a déboursé 300 € pour payer le séjour là-bas. Je ne sais pas combien de jours ça faisait, peut-être que 3 jours, peut-être que 2 jours, qui sait. Mais elle a déboursé 300 € et elle a dit c'est ton cadeau d'anniversaire. Puisque tu es en train de dire que tu n'as pas d'argent pour séjourner, voilà 300 € que je te donne. Donc Amélie est celle-là. Elle dit, parce qu'elle a conclu un peu cette partie de dépenses là, je ne sais pas si elle a continué avec parce qu'elle veut suivre la suite du direct après. Elle fait comprendre en fait que
l'amitié, la relation professionnelle est terminée. Elle payait normalement selon le travail, il n'y a pas de problème. Mais dans l'amitié qu'il y avait, elle s'est rendue compte que lorsque elle se rencontrait, lorsqu'elle se croisait avec le couple Messang, ou bien lorsqu'il y avait une affaire entre elle et le couple Messang et qu'il fallait sortir de l'argent, elle a constaté au fil du temps que c'est elle seule qui ne faisait que sortir de l'argent ou bien c'est elle qui sortait plus d'argent. Parce que dans toute son histoire, je n'ai vraiment pas écouté un endroit durant les 1 heure de temps. Je précise bien, ça c'est durant la première partie. Je n'ai écouté aucun endroit où elle faisait savoir que par Messang ou bien le couple était en train de dépenser de l'argent afin qu'elle-même aussi en profite. Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Vous voyez, j'ai essayé de résumer tout ça. Et c'est 30 minutes, c'est beaucoup. Par Messang, tu vas danser à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2. Je reviens avec une autre vidéo, soit toujours aujourd'hui, soit demain, pour la suite de l'histoire. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai écouté 1 heure de temps. Je vais écouter les 1 heure restantes et je vais venir ici là vous résumer pour que ceux qui n'ont pas écouté puissent savoir de quoi il s'agit. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.